Alors, pour illustrer le début d'exercice qu'on vient de faire, eh bien, je vais vous filmer maintenant une machine à courant continu, une vraie de vraie. Voilà, plus exactement, qui s'appelle un moteur universel. Donc celle-ci de machine, voilà, que vous voyez ici, eh bien, ça, c'est un moteur de mixeur. Voilà, j'ai récupéré dans un mixeur. Alors, on va essayer de voir un peu comment c'est fait, tout ce qu'on peut voir à l'intérieur. Je vais peut-être vous l'approcher. On va faire comme ça, parce que là, sinon, je vais pas y arriver. Voilà, je vais vous l'approcher de la caméra. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh bien, déjà, au stator, là, vous voyez une bobine ici, et puis la petite copine en face, là, voilà. Et bien, ces deux bobines sont parcourues par des courants qui tournent dans le même sens, et l'objectif, eh bien, c'est de faire des électroaimants qui vont créer un champ magnétique qui traverse la machine, dans ce sens-là, ou si on fait comme dans l'exercice, plutôt dans ce sens-là, voilà, ça dépend du sens du courant, de part en part. Voilà. Ensuite, si vous regardez bien ici, donc il y a le rotor, là, que je tourne. Au rotor, vous voyez qu'il n'y a pas une seule spire, il n'y en a pas deux, il y en a beaucoup plus que ça. Voilà. Donc évidemment, donc ça permet quand la machine tourne de produire une tension qui est très très continue. Et pour se relier à tous ces spires, eh bien, vous voyez le collecteur. Alors les deux balais, vous les voyez. Je vais vous montrer. Les deux balais, c'est quoi? Alors vous avez un balai ici là, avec un petit bout de charbon qui sort, un autre ici poussé par des ressorts. Voilà, le tout c'est connecté à des petits fils, là, comme on voit ici là. Voilà. Et voilà, et là vous voyez des petites lamelles, et vous voyez que des petites lamelles, eh bien sur un tour, il y en a, je sais pas, une, deux, trois, quatre, cinq, il y en a une dizaine. Voilà. Ok. Voilà, cette petite chose là, bah, ce petit bout de plastique là, ça sert de turbine en fait, quand ça tourne ça fait turbine, et ça permet de brasser de l'air et de refroidir les bobinages du moteur. Voilà, donc pour ce moteur. Allez, je vais vous en montrer un deuxième, un peu plus gros, plus puissant, donc c'est plus un moteur de mixeur cette fois. C'est un moteur de machine à laver le linge. Voilà, donc c'est ce qui sert pour faire tourner le tambour de la machine à laver le linge. Voilà. Donc vous retrouvez ici de part et d'autre les deux bobines qui créent le champ magnétique à travers la machine. Voilà, champ magnétique qui va baigner le rotor. Et rotor, voilà, vous trouvez tout un tas de spires comme ça. Okay. Et puis si on va de l'autre côté, ici, bon, voilà, on trouve ici là, vous avez le fil du balai, le balai qui est ici. Et ici, on voit les lamelles du collecteur. Voilà, je vais vous rapprocher pour que vous voyez mieux. Alors, c'est plus lourd, ça va demander plus d'efforts. Vous avez les lamelles du collecteur, voilà, qui tournent comme ça. Voilà, est-ce qu'on voit les balais? On les voit un petit peu mieux ici, peut-être, je sais pas. Il y a les balais là au fond. Là au fond, il y a un balai qui vient frotter sur les lamelles en cuivre. Voilà, qui sont reliées donc à toutes les spires qui sont bobinées au rotor. Voilà, ben on va pouvoir aborder maintenant la deuxième partie de l'exercice. Où ces machines fonctionnent non plus en générateur mais en moteur électrique.